Bonsoir à tous, je partagerai avec vous un merveilleux miracle de l'Évangile dans Marc chapitre 2 et au verset 1. Il est dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant connu aussitôt par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le Seigneur Jésus est merveilleux, il est magnifique. » Après avoir œuvré dans les environs, pendant quelques jours, Jésus revient ici dans la maison. Et la Bible nous dit qu'on apprit qu'il était à la maison. Et la lumière ne peut rester cachée. Et sa présence ici, la présence de Jésus, est rapidement détectée. La Bible nous dit qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. La renommée de Jésus se répandait partout. Et c'est la présence de Jésus qui attire aussi les hommes. Et Jésus dira, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » L'attraction de Christ, c'est une attraction divine. Et dans Jean chapitre 6, Jésus dira, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Au verset 2, il est dit que Jésus leur annonçait la parole. Et il y a ici une annonce fidèle du message de Dieu, des dires de Dieu. Et dans Jean 12, verset 49, Jésus dira, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Restons aussi toujours fidèles au message du Seigneur et à l'annonce de la parole et des Écritures. Car la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il leur annonçait la parole, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est la bouche de Christ, puisque la Bible nous dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et même Simon-Pierre dira, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi, puisque tu as les paroles de la vie éternelle ?» Ainsi, pendant que Jésus enseigne ici, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Connaissez-vous le nom de ces 4 hommes? Quelqu'un disait, le premier s'appelle Sympathie, le deuxième s'appelle Entraide, le troisième s'appelle Ingéniosité et le quatrième s'appelle Persévérance. Que le Seigneur nous aide à cultiver ces vertus. Ce paralytique, ici, il est porté par 4 hommes. La foi collective est extrêmement efficace. Et par la prière, nous présentons aussi à Dieu et nous portons aussi à Dieu tous ceux qui sont sans force pour que le Seigneur les bénisse. La Bible nous dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Ces 4 hommes ici, ils ont bien visé. Car leur ami arrive directement ici, dans la présence même de Jésus. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, la Bible nous dit qu'ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent
par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Le pardon des péchés ici est au centre de ce miracle accordé. Et le plus grand bienfait que le christianisme apporte au monde, c'est le pardon des péchés. Et le monde n'a pas de plus grand besoin que celui-là. Et ce que tout homme, ce que toute femme, ce que tout individu sur cette terre, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit savant ou ignare, quelle que soit la personne, ce que tout homme ou toute femme ont besoin, c'est d'être pardonné de leurs péchés. C'est d'être réconcilié avec le Père. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et le pardon est rendu possible par la croix. Et non seulement Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, mais il deviendra aussi le sacrifice parfait sur lequel se fonde le pardon divin. Non seulement Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, mais il deviendra aussi le sacrifice parfait sur lequel se fonde le pardon divin. Les deux destinations que sont l'enfer et le paradis sont habitées par des gens qui étaient des pécheurs dans cette vie présente. Mais seuls ceux qui sont au ciel auront obtenu le pardon divin et la justice imputée qui l'accompagne. Et les gens ne vont pas en enfer à cause du péché, mais à cause du péché non pardonné. Deux destinataires, l'enfer et le paradis, sont habités par des gens qui étaient des pécheurs dans cette vie, dans ce monde. Mais seuls ceux qui sont au ciel auront obtenu le pardon divin et la justice du Seigneur. Et voyez-vous, ce qui nous privera du ciel, c'est tout simplement parce que nos péchés n'auront pas été pardonnés par le sang de Jésus. Ce n'est pas fondamentalement parce que nous sommes pécheurs, mais c'est tout simplement parce que nous aurons refusé le pardon divin. Parce que Dieu peut nous pardonner de nos péchés. Dieu peut te pardonner de tes fautes. Dieu peut te pardonner de tes iniquités pour que tu évites la fosse, pour que tu évites la mort éternelle. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ. Le pardon des péchés est le plus grand besoin de l'humanité. As-tu été pardonné de tes péchés? Toi qui m'entends, je ne te connais pas, je ne sais pas où est-ce que tu habites, je ne connais pas ta condition, je ne connais pas ta vie. Mais je te pose cette question, est-ce que tu as été pardonné de tes péchés? Si tu n'as pas été pardonné de tes péchés, ou pas encore, invoque le nom de Jésus. Tel que tu es, va dans ta chambre ou là où tu es, arrête-toi et demande à Jésus pardon pour tes péchés, simplement comme un enfant. Sois sincère avec lui, ouvre-lui les portes de ton cœur, les portes de ton âme, et dis à Jésus, Jésus, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, mon Dieu. Viens me pardonner de tous mes péchés, viens me pardonner de tous mes mensonges, de tous mes adultères, de toutes mes iniquités, de toute ma bassesse. Viens me pardonner parce que je pratique ma religion, mais je reste toujours chargé, je suis toujours dans la culpabilité, et je continue à pratiquer l'iniquité. J'ai beau aller voir le curé, j'ai beau aller voir le prêtre, j'ai beau faire des carêmes, j'ai beau aller à Lourdes, j'ai beau aller faire des pèlerinages en Israël, mais je suis toujours esclave de mes vices, je suis toujours esclave de ma méchanceté, de mon mauvais caractère. Je suis mauvais, Jésus. Viens, s'il te plaît, viens me changer. Viens changer mon cœur, c'est ma prière. Si tu fais cette prière à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Les écluses des cieux vont s'ouvrir et Jésus viendra dans ton cœur. Jésus viendra te purifier par la foi. Il viendra enlever la crasse, la souillure, l'impiété, l'injustice, l'iniquité. Il viendra changer ta vie. Il viendra faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle création par son sacrifice. Crois en lui. Jésus est simple. Le sacrifice de Jésus est le seul moyen, l'unique, par lequel Dieu offre le pardon des péchés au monde. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Par Jésus, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue à profusion sur nous.
Ainsi cet homme, ici ce paralytique, a été emmené à Jésus pour être guéri. Et tous comprenaient le besoin de cet homme, son besoin physique, qu'il ait besoin d'être guéri. Mais seul le Seigneur a su détecter un besoin plus profond, le besoin de son âme, son besoin de pardon. Et Jésus dira à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et au verset 10, il est dit, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et les péchés sont pardonnés sur la terre et non au ciel. Et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Plus que malade physiquement, cet homme était malade spirituellement. Et certaines maladies sont la conséquence directe de péché. Nous avons par exemple la syphilis, la gonorrhée ou le sida. Dans la plupart des cas, voyez-vous, sont le résultat de la débauche sexuelle et de l'homosexualité. Certaines maladies de foie sont causées par une consommation excessive d'alcool. Mais toutes les maladies et tous les accidents ne découlent pas de péché de façon directe. En tout cas, les hommes ne doivent pas juger, mais toujours se repentir. Et dans Luc chapitre 13, verset 1, il est dit en ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus leur dira, mais croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, dira le Seigneur, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, dira le Seigneur. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pour ce paralytique ici, pour cet homme, Jésus s'est attaqué à son âme, puis à son corps, et il donnera ensuite la preuve que ses péchés ont été pardonnés en le guérissant, versets 10 à 12. Et le Seigneur remédie à nos situations temporelles, mais le Seigneur remédie aussi à nos situations éternelles. C'est lui le grand sauveur, le grand libérateur, le grand médecin de nos âmes, le grand médecin de notre corps. Rien n'est impossible à ce Jésus. Il est merveilleux, il est glorieux, il nous aime et il veut agir en nous, au travers de nous, par nous. Et le désir du Seigneur est que l'homme soit rétabli dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Tes péchés sont pardonnés. Le mot grec traduit par sont pardonnés contient l'idée ici de chasser et d'envoyer au loin. Et dans le psaume 103, il est dit autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le prophète Michée dira que le Seigneur aura encore compassion de nous et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et nous avons ici toute cette idée de chasser au loin, d'envoyer au loin de nous nos péchés. En réalité, à la croix, Jésus a détruit le péché. Il les a pris dans son corps. Et non seulement il nous a délivrés de la puissance du péché et du jugement du péché, mais Jésus nous communique une nature nouvelle pour ne plus pécher, c'est-à-dire pour ne plus pratiquer le péché. Et le Seigneur fait toutes choses nouvelles par son Saint-Esprit. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Si tu invoques ce Jésus, cher ami, toi qui m'écoutes, si tu l'invoques, ta vie changera. Le Seigneur te bénira, le Seigneur te multipliera, le Seigneur te rétablira, le Seigneur te fera du bien, tu goûteras sa grâce, tu seras heureux, tu seras comblé avec Jésus. Il est la source de la vie. Mais tous ne comprennent pas ces choses. Et au verset 7, les scribes dirent, mais il blasphème ce Jésus. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Mais ces scribes, voyez-vous, ils avaient raison, parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais ils n'avaient pas compris la personne de Christ. Et ils n'avaient pas compris que le Dieu invisible était devenu visible sous la forme de Christ. Le Dieu invisible était devenu visible sous la forme de Jésus. Et Jésus ici va démontrer sa divinité de 3 façons. Premièrement, il est dit qu'il lisait dans leur cœur. Verset 8, Jésus connut aussitôt par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux.
Et dans 1 Roi, chapitre 8, lors de la dédicace du temple et de la prière de Salomon, le sage dira, si un homme ou si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et tende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux et pardonne. Car seul tu connais le cœur de tous les hommes. C'est une preuve que le Seigneur Jésus est Dieu, car seul Dieu connaît le fond, le tréfond de l'âme, le plus profond d'un individu, les entrailles d'un homme, d'une femme. Jésus connaît le cœur des hommes et des fils de l'homme. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 2, il est dit que Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Deuxième preuve de la divinité de Jésus, Jésus ici ne conteste pas ce que ses scribes disent. Non seulement il ne conteste pas, mais il appuie cette vérité. Troisièmement, Jésus justifie sa capacité à pardonner en démontrant son pouvoir divin. Au verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et la Bible nous dit qu'à l'instant, cet homme va se lever. Il prit son lit, il sortit en présence de tout le monde. Un miracle manifeste, un rétablissement complet, immédiat. Et il ne faut pas des mois ici à cet homme pour réapprendre à marcher. Aucune période de convalescence, aucune période de rééducation. C'est le miracle du Seigneur Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus agit puissamment. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus ne parle pas dans le vide. Ses paroles ne sont pas vaines. Et autant ces paroles ont été efficaces à l'extérieur, autant ces paroles ont été efficaces à l'intérieur. Et cet homme a non seulement été guéri, mais il a été aussi pardonné. Jésus démontre ainsi qu'il possède l'autorité divine et qu'il est bien le Dieu fait chair qui habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Pour ce paralytique ici, pour cet homme, c'est aussi un salut sans les œuvres. Et c'est une grande vérité ici de l'Écriture. Le salut ici sans les œuvres pour cet homme. Le salut par grâce. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 8, que c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Deux mots essentiels ici, la grâce et la foi. Le salut est un don entier de Dieu, c'est un cadeau. Et la foi ne consiste pas à faire, mais la foi consiste à recevoir en matière de salut. Et nous recevons quelque chose que nous n'avons pas mérité. En plus, celui qui le donne n'avait aucune obligation de donner, mais il le fait par amour. Jésus t'aime. Cher ami, Jésus a donné sa vie à la croix. Il a été blessé pour tes péchés. Il a été brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi. Accepte ce Jésus. C'est un cadeau merveilleux. Tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de faire toutes sortes de sacrifices d'animaux. Il te suffit de te repentir, d'ouvrir ton âme, de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Dieu est amour. Ainsi, nous recevons quelque chose que nous n'avons pas mérité, c'est-à-dire le salut et le ciel. Et nous ne recevons pas quelque chose que nous méritons, c'est-à-dire la perdition et l'enfer. Je répète, nous recevons quelque chose que nous n'avons pas mérité, c'est-à-dire le salut et le ciel, et nous ne recevons pas quelque chose que nous méritons, c'est-à-dire la perdition et l'enfer. Quel merveilleux Jésus! Au verset 12, il est dit, à l'instant, il se leva, il prit son lit et il sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, ils glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dieu ici est glorifié par son Fils. Et la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas, il n'y a en lui aucun nombre de variations. Ce que Jésus a fait pour ce paralytique, il veut le faire pour toi, cher ami. Toi qui m'entends, toi qui entends cette simple parole, Jésus est près de toi, il est plus près de toi de l'air que tu respires.
Jésus, pour terminer, connaît ta souffrance. Il connaît ta douleur. Il connaît ton mal qui est récurrent. Il sait par quel chemin tu es passé. Il connaît tes angoisses, ta vie de misère, tes échecs. Peut-être que tu as été battu dans ton enfance. Peut-être que tu as été violé. Tu as été maltraité. Peut-être même que tu as fait la prison. Tu t'es drogué, tu t'es shooté. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Et le temps des miracles n'est pas passé. Jésus connaît ton cœur. Il veut par ses œuvres glorifier Dieu au travers de toi. Il veut te sauver, il veut te changer. Viens à lui dans la foi. Crois dans ce Jésus, aie confiance en lui, crie vers lui, attends-toi à lui. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Alléluia.